Au nom de l'association Objectif RER Métropolitain, je vous adresse mes chaleureux remerciements. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Je voudrais dire deux choses pour la poursuite du débat. La première, c'est que, oui, merci, Monsieur le Ministre, de soutenir la proposition d'une intervention forte de l'Europe en faveur de ces projets. Je crois qu'il faut qu'un élu qui porte un projet de RER métropolitain puisse dire à son conseil d'agglomération, à sa région, eh bien voilà, ce projet qui fait telle somme dans les 10 ans à venir, eh bien, l'Europe va nous en prendre 40%. L'Europe va nous en prendre 50% en investissement. Et je prends ces clés parce que 40%, c'est la clé de financement du Lyon-Turin. 50%, c'est le canal Seine-Nord. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont tout à fait réalistes aujourd'hui, sachant que, bah oui, l'Europe a une tradition d'intervention pour tout ce qui doit être désenclavé. Donc, hier, c'était les régions périphériques. Après, ça a été l'Europe de l'Est. Et bien oui, aujourd'hui, il faut désenclaver nos grandes périphéries. Donc, voilà. Pour le financement de ces projets, on doit et on peut s'appuyer sur le pacte vert, puisqu'il y a l'ambition de la neutralité carbone 2050. Il y a 700 milliards d'euros qui sont fléchés sur la transition écologique sous forme de prêts et de subventions. Et donc, pour la France, c'est un tiers du plan de relance, donc 30 milliards d'euros. L'Union européenne, comme la France, on a l'ambition d'atteindre la neutralité carbone, et donc les transports émettant 30% de GES sont la part la plus importante. Donc il y a urgence à agir. Le fonds vert prévoit 25% de prise en charge par l'État. Il faudra aller au-delà de ça, avec une prise en charge, en tout cas pour nous, notre vision des choses, à 100%. Et des emprunts à 0% de la BCE, voilà, si... là, je partage pas les solutions, mais le constat qu'il faut investir comme jamais et sur une période extrêmement courte, pendant 25 ans. Si on veut réussir la transition énergétique, il faut un mur d'investissement, investir beaucoup et très vite. Donc, il faut des emprunts à 0% de la BCE et dirigés vers la transition énergétique massif, mais pour le transport, le bâtiment, l'énergie, l'agriculture, l'agroécologie, etc. Enfin, voilà. Mais les transports constituent un gros morceau là-dedans, bien 30%. Donc voilà, c'est un fonds vert, un pacte vert européen au moins 5 fois plus important pour les transports. Et donc ne pas oublier que c'est un sujet très technique, effectivement, et on rentre dans la technique, c'est bien ici notre rôle, mais qu'on doit essayer de faire entrer dans le débat grand public aussi, parce qu'on est dans une élection où, on en parlait en arrivant tout à l'heure, il y aura malheureusement beaucoup d'abstention, et faire comprendre que l'Europe, eh bien, elle peut jouer sur le quotidien de manière très directe des gens, je pense que ça permet de remobiliser des personnes qui se sentent éloignées des enjeux de ce scrutin. Et donc c'est important que ce débat trouve toute cette place dans cette élection, et on y contribuera. Mais l'argent, il faut bien aller le chercher quelque part. Et quand nous, on propose, et je pense que c'est assez largement partagé par les intervenants restants, quand on propose notamment la création d'un ISF climatique, parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement une absence de proportionnalité entre ceux qui payent l'impôt et qui sont issus des classes moyennes et ceux qui n'en sont pas issus et qui pourraient payer davantage. Lorsqu'on parle aussi d'une taxe sur les super profits, notamment sur les profits qui ont été faits par les énergéticiens grâce à la hausse des prix des hydrocarbures du fait de la situation en Europe, de la guerre et de l'instabilité géopolitique. Eh bien, quand on avance tout cela, y compris à l'Assemblée nationale, tout ça est rejeté en bloc par le gouvernement qui ensuite se retourne sur l'Europe en disant mais il faut mettre davantage. À un moment, l'argent, voilà, c'est aussi une question de recettes et pas seulement d'orientation des dépenses. Donc nous, on se bat au niveau européen pour la création de cette ISF climatique. C'est d'ailleurs une pétition européenne qui a été lancée par Aurore Lalucq, qui est députée européenne socialiste, et Paul Magnette. Donc nous, ce qu'on défend de manière plus générale, c'est effectivement l'Europe du rail, mais là aussi, c'est pas contesté. C'est juste qu'est-ce qu'on met derrière l'idée de l'Europe du rail. L'Union européenne, elle peut jouer tout d'abord dans plusieurs facteurs. Par exemple, la baisse du prix du train, parce qu'aujourd'hui, même si vous créez un choc d'offres, il faut encore que ce choc qui soit compétitif et qui soit accessible au plus grand nombre. Et aujourd'hui, on a quand même, et on le remarque, et là on va rentrer de nouveau en période estivale, vacancière, que la différence entre les prix du train ou les prix des transports par le rail et le prix de l'avion nous pénalise fortement, nous, les défenseurs du rail et des transports en commun par voie ferroviaire plus généralement. Je le disais tout à l'heure, je pense qu'effectivement l'Union européenne n'est pas à la hauteur de l'enjeu en matière de mur d'investissement pour les transports aujourd'hui.
D'ailleurs, pour le coup, que ce soit pour les transports du quotidien comme les transports intermétropoles, c'est-à-dire pour l'élaboration du réseau de transport européen, le RTE. Je vais vous donner qu'un exemple qui est assez frappant. Donc, il y a aujourd'hui un financement européen qui s'appelle le MIE. Le MIE 2, parce que c'est la deuxième acte du MIE, et il a été découpé en 3 tranches. Là, on arrive à la dernière tranche, effectivement, du MIE 2. Et donc, la France a déposé un certain nombre de dossiers. Le montant demandé par la France pour les dossiers français dépasse le montant prévu pour la totalité des États à l'échelle européenne. Bon. Et quand vous analysez l'ensemble des dossiers français, moi, je ne sais pas qui j'enlève. Et donc, évidemment, pour s'adapter aussi vite, il faut un investissement massif. Est-ce que l'Union européenne est aujourd'hui à la hauteur de cet investissement massif? Non. Et comme en plus, on sort d'une crise Covid qui a endetté les États, eh bien, aujourd'hui, quand vous regardez les opportunités, effectivement, de mobilisation financière, vous regardez l'Union européenne. Donc oui, je pense, et le président de la République a raison, il faut qu'on soit maintenant très ambitieux. Donc il a évoqué un doublement du budget de l'Union européenne. Je pense que c'est l'un des axes. Et je le redis, je pense que même, sans doute, que les solutions de recettes qui pourraient être affectées demain à l'Union européenne doivent aussi pouvoir permettre de contracter un emprunt nouveau. Il y a des propositions de chefs d'État en Europe autour de cette idée de l'emprunt, comme j'évoquais tout à l'heure. Et cet emprunt nouveau nous permettrait de répondre aujourd'hui, rapidement, massivement, à des enjeux, et notamment celui des enjeux des réseaux de transport. En fait, on est dans une période où, pour le coup, faire un choc d'offres, c'est la condition fondamentale pour pouvoir faire de la transition climatique et sociale en Europe une réalité. Donc on a besoin de se dire comment, en fait, on est capable de dégager de l'argent supplémentaire et comment, en fait, on pousse des collectivités, des lignes qui aujourd'hui ont fermé et qu'on peut repenser à pouvoir tout simplement les mobiliser. Et effectivement, après, on le sait, il y a la question des bus, il y a la question du trafic fluvial, il y a la question du vélo. Et pour le coup, je vous rassure, et je pense que vous êtes au courant, nos élus écologistes, ils travaillent sur tous les sujets. Mais je pense qu'il ne faut pas minorer la place du ferroviaire dans cette bataille-là, qui pour le coup est fondamentale. Sur le contexte général, je pense qu'il y a des fois une vision un peu faussée de l'Union européenne. L'Union européenne, elle ne finance pas que des projets transfrontaliers ou qui impliquent plusieurs États. En fait, le deuxième budget de l'Union européenne, c'est la cohésion. En fait, l'Union européenne, elle a une capacité à inciter des changements de politique publique en termes de financement.